Ok, c'est pour le 269 pour Artist Underground. On est ensemble. Let's go. En quelques mots, je dirais simple, efficace et polyvalent. Je suis né à Vénissieux. J'ai grandi à Rieux-la-Pape. À Lyon, je pense que tout le monde connaît, t'as vu, j'ai vécu là-bas pendant quasiment 10 ans. Après, je suis parti un peu sur Villeurbanne aussi. J'ai habité là-bas, il me semble, 1 an et demi, un truc comme ça. Après, ma daronne avait envie de changement, du coup, je suis parti plus vers Valence, tout ça dans la Drôme. Ok. Et là, depuis, je suis implanté là-bas depuis 5 ans, t'as vu. Et mais vu que il y a mon grand qui est là, qui me produit et tout, et ça fait que je suis tous les jours à Lyon parce que les vrais plays ils sont là-bas, tu vois. Et studio et tout, voilà, tu connais la routine. Mon daron il est musicien, tu vois. Ça fait de base, je voulais pas trop toucher à la musique parce que je kiffais les études. En fait, c'est venu tout seul, j'ai commencé à écrire quand j'étais gamin, je devais avoir vers 9-10 ans, j'ai commencé à écrire des premiers textes, mais c'était rien de fou, je me lançais pas, je rappais comme ça, tu vois. Après, plus vers la 5e, 4e, avec mes potes, on a commencé à poser des sons, à faire des petits freestyles dans le bâtiment, un truc vraiment de routine. Hein. Après, j'ai commencé à vouloir faire vraiment de la musique. Du coup, je commençais à faire des freestyles dans mon coin tout seul, j'envoyais sur les réseaux. Les gens, ils aimaient bien, du coup, ils partageaient, ils me disaient c'était bien force et tout. Et un jour, j'ai rencontré un bon gars à moi, un vrai frérot, qui lui faisait déjà de la musique depuis longtemps, tout seul et tout. Il avait déjà un micro dans sa chambre et tout, il bossait. Il m'a proposé de faire un son. Et de base, j'étais juste venu comme ça, on a fait le son, j'ai kiffé. J'ai commencé à avoir un micro, j'ai commencé à toucher un peu mixage, tout ça. Et au final, c'est parti de là. Et depuis, je me suis pas arrêté, tu vois. Avant de parler musical, c'est ma vie, t'as vu, je te demande pas ce qu'on a vécu avec mes frères et tout, ma famille, enfin avant tout ma famille. Après, il y a les choses de la vie, les épreuves qu'on vit, les choses qu'on voit autour de nous, quand on sort, quand on se promène partout en fait, tu vois. Et après, il y a le monde en général. Après, niveau musical, c'est des vrais artistes, tu vois. Genre, moi, j'ai grandi en écoutant du rap français, les anciens, t'as vu Kamel l'ancien et tous ces gens-là. Et après, c'est plus vers 2015, j'ai commencé à être matrixé par les States un peu parce que j'ai rencontré encore plus de gens et ils m'ont fait écouter des gens. J'ai écouté Playboi Carti, Thug, ces gens-là, j'ai écouté tous ces artistes-là un peu de la scène d'Atlanta et tout, tu vois. Après j'ai écouté ce qui se fait un peu plus sur New York et tout, après j'ai les mêmes inspirations que tout le monde, hein. Nas, Tupac et tout, les mêmes délires. Et après c'est tous ces gens-là, tous ces grands qui ont fait la musique que je kiffe aussi, donc ça y va tout seul. Je m'arrête pas trop, je kiffe bosser, je bosse beaucoup. Limite des fois je dors pas sur des. Parce que je bosse sur des sons, la musique c'est vraiment un point de repère, t'as capté, c'est le centre de ma vie, t'as capté. Ouais, je pense que ouais, je suis un gros travailleur et je me laisse vraiment pas trop de repos. Si je sais que le son est propre, ben, je vais pas me reposer, je vais travailler jusqu'à qu'il soit à la forme ultime, tu vois ce que je veux dire. Vraiment beaucoup, si sur la palette de sons qu'on a, il y a vraiment tout type de sons. Il y a de la drill, il y a des sons un peu plus pop avec des instrus un peu plus variété et tout. Il y a des sons un peu plus dansants, ambiançants et tout, parce qu'on essaye de pas satisfaire tout le monde, on essaye qu'il y ait un peu à manger pour tout le monde, on essaye de tout faire histoire que tout le monde se ressente dans la musique et qu'il n'y en ait pas juste un groupe de personnes qu'on puisse toucher le maximum de monde possible sans se travestir, bien évidemment. J'ai pas vraiment de moment où je kiffe faire de la musique, mais après c'est sûr que bien évidemment après avoir une grosse journée, me retrouver au studio, c'est là où tout va sortir. Donc ouais, le soir je kiffe bien le studio, le soir c'est un vrai truc. Et ça après je rentre, je dors et demain on recommence une nouvelle journée de plaisir, tu vois ce que je veux dire. En rap français, là, les gens qui me choquent un peu plus le plus en moment c'est plus des têtes, enfin franchement après tout le monde sera pas du même avis hein, mais c'est des têtes genre Loose and the Yakuza, tu vois, l'artiste là qui est en train de tout péter actuellement. Après bien évidemment les grands de ce game hein, comme des Booba et tout, ce serait cool de les voir, de voir ce qu'ils font un peu, comment ça se passe avec le stud. Et après ouais les mecs un peu plus différents du milieu, c'est ça hein. Les mecs qui sont dans le même délire que nous, underground, en vrai c'est des bonnes têtes ces gens là et ouais ce serait avec plaisir que un peu tout le monde. Franchement, j'ai pas de vraiment identité dans rap français, mais en rap US, je pense que j'irais plus voir au niveau de Lil TJ, les gens un peu plus mélodieux. Toutes ces têtes-là, un peu, ouais. Des artistes comme ça, Sa Baby, Playboi Carti,
Mouteuil, les Deux Yverts, tous ces gens-là, hein, tous ceux que j'écoute. Après, il y a un groupe aussi, Charlène Mafia, un peu plus de la Ouest. Ça, c'est en ce moment, depuis ces derniers mois, là, j'écoute que ça, je te mens pas. Et eux, ils ont une vraie musicalité, donc je kiffe de fou. Eux, ouais, je pense qu'avec plaisir, ce serait avec plaisir de fou. Bien évidemment. Je vais te parler en toute honnêteté, la UK Drill, j'ai commencé à en écouter en mai 2019. Je suis tombé sur un son par hasard. C'était un son de Russ en plus, hein, c'était un son basique. Hein. Vraiment, j'ai écouté, c'est tombé dans mes suggestions, j'ai cliqué, j'ai écouté, j'ai kiffé. Et de là, j'ai pris une instru Russ et j'ai fait un son dessus. Il s'appelle Block Boy, il est toujours disponible d'ailleurs aussi. Depuis mai 2019, je suis dans ce courant-là, j'ai écouté, j'ai kiffé, mais j'ai pas plus fait que son dessus. Mais j'ai vu que ça arrivait cette année en France. Bah, moi, c'est un bon courant. Il y a des gens qui en abusent pour surfer sur la vague. Il y a des gens qui savent le faire très très bien, tu vois. Il y a des gens qui ont vraiment un vrai talent là-dedans, qui savent, limite, qui reprennent assez bien les codes pour que ça paraisse limite familier. Et comme il y a des gens qui en abusent et qui savent pas le faire, donc forcément c'est un peu dégoûtant comme tout type de musique. C'est un bon courant, il y a des bonnes choses à écouter. Faut pas écouter tout n'importe quoi en fait. C'est tout, faut tomber sur les bons artistes et sur les bonnes choses, bien évidemment. De base, c'est un mode de vie, tu vois. C'est notre vie. Parce que de base, on était vraiment trois potes qui se voyaient juste pour faire des sons, collaborer ensemble sans forcément parler de groupe, tu vois. Il y a eu un événement qui a fait qu'en fait, quand on s'est retrouvé en groupe, c'est qu'en fait, on a eu la chance d'être embauché dans un studio, pas loin de chez nous, qui a voulu de nos services à nous trois. Genre pour mixer leurs sons et tout. On a commencé à traîner beaucoup ensemble. Et finalement, on s'est rendu compte que nous trois sur un son, ça faisait une alchimie qu'on kiffait en fait, tous les trois, tu vois. Et on s'est dit, bah en vrai, pourquoi on ferait pas un groupe en fait, tu vois. Tout en continuant notre carrière solo sur le côté. Et au final, bah, c'est un groupe, mais au final, c'est plus que ça, c'est la famille, tu vois. On ne se voit pas que pour faire du son, on est vraiment tout le temps ensemble et tout. Et ouais, on essaie d'apporter une nouveauté dans ce rap en vrai. Bah, parce que nous, comme je t'ai dit, on écoute du rap français comme tout le monde, pas tout le monde bien évidemment, mais on écoute beaucoup ce qui se fait au state, tout ce qui est rare, tout ce qui est la nouvelle musicalité, on écoute vraiment beaucoup et ouais, ça nous inspire plus que tout, je pense. Mon projet rookie, je pense qu'en première position, je te mettrais Superstar, t'as vu. Double basse dans l'audi, on fait ça bien, ils nous maudissent. Marre du taudis, porte-le, tu finis comme maudit. J'ose mes peines sur audio, et ça sent, c'est trop dur. On fait la course au cheveux, car pas manque de mojo. Hey. Augmente le son dans la caisse, je veux le succès à la section. On est cramé dans le secteur, faire du bénéfice c'est la mission. Hey. Comment les faire, c'est la question. C'est un son qui a été fait dans des circonstances spéciales, tu vois, j'étais dans le garage de mon pote, j'avais gratté ce texte-là et ce refrain-là et je l'ai posé, au final on a kiffé et mon producteur aussi qui l'a kiffé, tu vois, il a dit que c'était un vrai son, donc il a décidé d'encadrer ce projet à cœur en allant le faire mixer au studio et tout, donc ouais, ce couplet, je pense que vu qu'il raconte vraiment mes rêves, mes ambitions et aussi ce que je vis, ce que j'ai vécu actuellement, donc ouais, c'est le son qui définit le mieux moi et ma vie, je pense, tu vois. Et le refrain aussi, c'est dans le même délire. On en a réussi de faire un truc qui est personnel, un son qui est ambiançant et qui rentre dans la tête. Donc franchement, je pense que c'est la solution et la formule parfaite. Donc ouais, ce son, c'est vraiment le son qui me définit, je pense. Bah, le fait de te dire Superstar, ce serait bon, mais après, ce serait répétitif. Mais je pense que le meilleur refrain, c'est... En fait, c'est même pas un refrain, c'est le son, tout court, c'est le son moi du projet Rookie, c'est le son aussi qui retrace ma vie entre guillemets, tu vois. Je passe mon temps à me dire que ma vie va changer, mais rien n'évolue. Le cœur brisé car un de mes frères a changé. Pourquoi m'en voulait-il? Je te fais ce qui c'était inutile. Toujours les coups dans mon futal. Solo comme ma page, je voulais faire le bien mais ils veulent mon mal. Vraiment celui-là qui fait en sorte que si tu l'écoutes, tu vas comprendre pourquoi ma musique elle est comme ça et pourquoi je suis comme ça aussi, tu vois. C'est ce qui me définit le plus, je pense. Simplement, j'ai vécu sans père à partir de mes 5 ans, tu vois. Et il a vraiment pas été là, donc comme ça ma mère nous a éduqués, moi et mes 8 frères et sœurs, tu vois, genre dans
dans notre famille, tu vois. Après il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de choses qui ont fait que voilà, mais ma mère c'est le point de repère de ma vie, comme la musique, tu vois, c'est ça m'inspire beaucoup parce que on va dire nos mères elles ont fait des trucs de fou pour nous tous, elles bougent beaucoup, elles font vraiment en sorte que nos vies riment à quelque chose, elles essaient de toujours nous tirer vers le haut, même si on est au plus bas, c'est toujours de faire le mieux pour nous, donc ouais, ma mère c'est la chose que tu vas toujours entendre dans ma musique parce que sans elle je ne serais sûrement pas là, tu vois. Après il y a l'entourage qui m'a déçu, c'est les amis, les faux amis, soit qui sont là par intérêt, ou de descendre pour eux être en haut, ces faux amis là on les déteste, on les bannit, tu vois. Dans ce projet-là, vu que c'était le projet qui allait me servir de carte d'identité dans la musique, je pense, Ticket déjà c'est un vrai frérot, ça fait longtemps qu'on est en discussion, ça fait longtemps qu'on devait faire un son et on l'a fait pendant le confinement à distance, d'ailleurs c'était compliqué, les deux feats ont été faits à distance bien évidemment, mais c'est vraiment un mec dès que j'ai écouté sa musique j'ai kiffé, tu vois, et on s'est connecté directement, on avait le même délire, donc ça s'est passé nickel et c'est vraiment un bon gars, donc vraiment force à lui. D'ailleurs il a des gros projets qui arrivent, il vient d'ailleurs de signer dans la même boîte de production que moi, dans la même équipe, donc d'ailleurs grosse force à lui, c'est un bon. Et Ilan c'est un mec, on était ensemble au collège, donc on se connaît depuis très très longtemps, donc la connexion s'est faite rapidement. Après avant dans la musique on avait un peu des petits froids parce que lui il avait son équipe, tout ça, il avait ses délires et on n'était pas forcément dans le même délire. Après on a discuté, au final on en est venu à tomber sur le fait qu'on était les mêmes personnes, donc forcément on devait vraiment travailler ensemble parce qu'il y avait une alchimie naturelle, donc ça s'est fait tout seul. Et d'ailleurs il y a d'autres trucs qui arrivent avec lui, avec Dicky aussi, il y a d'autres trucs qui vont arriver, donc ouais, c'est vraiment fort. Il était censé avoir d'autres feats mais j'ai pas eu le temps de les faire, avec d'ailleurs mon gars Simeji aussi qui est un mec de chez moi que j'apprécie vraiment beaucoup, et voilà. Il y a un son, ouais, il y a deux sons, sur le son Sournois et le son Fugazi, en feat avec la Maison de P, j'ai un feat avec Ilan. Le son Fugazi c'est un frérot à moi qui s'appelle Sanda, lui il fait partie de la Maison de P, c'est un membre entre guillemets de la Maison de P, c'est un frérot. Et ouais, c'est un vrai frérot à moi qui a fait la prod, et le son il a été fait rapidement, la prod elle est incroyable d'ailleurs. Et ouais, c'est lui qui a fait la prod, et pour le son sur moi c'est un membre de la Maison de P, Raki, et un pote à moi aussi, il s'appelle Flexchi, c'est encore un bon frérot à moi qui ont fait la prod ensemble, et il me l'a envoyé et je l'ai kiffé, donc forcément j'ai décidé de faire ce son là. Mais ouais, après le reste c'est des prods YouTube, prod YouTube, parce que de base on est comme ça, mais on essaye un peu de trouver des beatmakers avec qui ça pourrait coller pour collaborer sur des projets, et c'est ce qui est en train de se produire. Avec Sandas d'ailleurs, on est en train d'en discuter, on va pas tarder à commencer à bosser dessus, il y aura sûrement un projet en commun qui va sortir avec des bonnes prods parce qu'il a une vraie vibe, et tout ce qu'il fait je kiffe, donc forcément ça y va tout seul. Et après pour mon frère aussi Flexchi c'est pareil, il m'envoie des prods, je kiffe, j'écris, ça va tout seul en fait. Patience, parce qu'il y a des grosses choses qui vont arriver, on est en train de bien bosser ça, et ouais, en gros mot c'est qu'il y a un gros projet qui va arriver, faut être patient et ça va arriver fort.